Coucou, j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à me le dire en commentaire comment tu vas. Cette guidance pourrait t'intéresser de plusieurs façons. Soit si tu es Sagittaire, soit donc tu peux être et Sagittaire et la deuxième raison. Soit si la sphère de la maison 9 en astrologie, donc la sphère des voyages, des apprentissages, de la découverte, t'intéresse, ou s'il y a des choses qui te posent question en ce moment par rapport à ça. Ça peut être les apprentissages, les études au sens littéral, revenir étudiant, aller valider un diplôme, une compétence, soit dans quelque chose de nouveau, comme quelque chose qui va pouvoir venir contribuer à participer à une compétence supplémentaire depuis ce que tu fais déjà. Ça peut être tout ce qui est peut-être aussi à l'étude. On envisage un mouvement, un voyage, un déplacement, de déménager, d'aller à la découverte d'un nouvel environnement, professionnel, émotionnel, quel que soit, mais c'est à l'étude, on étudie, on planifie quelque chose. Voilà, on va nous parler de tout ça. Allez, donc tu peux être soit Sagittaire et, comme je te disais, la maison ou le domaine que ça concerne, ça t'intéresse, soit t'es pas Sagittaire et c'est le domaine qui t'intéresserait. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 5 d'épée, mes Sagittaires. Comprendre quelque chose ou apprendre quelque chose pendant un conflit. Ou d'un conflit. Ça peut être un conflit personnel qui vient vous montrer, si c'est pas une dualité, une lutte ou un conflit ou des choses comme ça à l'extérieur ou vis-à-vis de quelqu'un d'autre ou d'une situation qui est prise de tête où il peut y avoir pas mal d'ego, de remise. En fait, c'est qu'on se remet pas en question. Alors qu'on cherche à tout remettre en question. J'ai un truc comme ça, là. Le 5 d'épée, celui qui est dans le 5 d'épée, que ce soit vous vis-à-vis de vous-même dans des questionnements, c'est je me pose une question mais j'ai pas de réponse, ou alors je vais pas chercher l'information qui viendrait clarifier ma réponse, c'est est-ce que je dois faire ci et ça, et comme ça, et puis si je le fais comme ça, et non, finalement, vous voyez, on questionne pas, c'est tout des tourments dans le mental, dans des ruminations qui font se poser 1 million de questions sur lesquelles on n'a pas de réponse et qui ne permettent pas de clarifier quelque chose, mais par contre qui amènent d'autres tourments, voyez. Ça peut être aussi, je prends pas une décision, ou je veux prendre une décision, ou j'ai dit ci, ou je voulais dire ça, ou je l'ai dit comme ça, je reviens chez moi, mais je me remets en question en permanence. J'aurais peut-être dû ci, ou pas ça, ou comme ci, ou pas comme ça, voyez. Et donc, finalement, moi je pense que quand on prend une décision, ou quand on veut aller dans une direction, quand on se pose trop de questions, c'est qu'on a déjà la réponse. Mais il y a la réponse de ce à quoi la partie du 5 d'épée égotique, si c'est quelqu'un d'autre en face, c'est quelqu'un qui ne se remet pas en question, mais c'est pas fair play, quoi. C'est, je te dis des choses, tu dois les prendre pour argent comptant, ça te plaît, c'est bien, ça te plaît pas, c'est pareil, alors qu'en vrai, les choses pourraient s'améliorer si moi, par exemple, j'essaie de réfléchir un minimum. D'accord ? C'est là, je te pique direct là où ça fait mal pour qu'on n'aborde pas le sujet. Et pour que moi, j'ai pas soit de solutions alternatives à proposer, soit de façons de penser différentes à proposer, soit de... Ouais, c'est je gagne, quoi. C'est je dis pour gagner. Mais tu gagnes quoi ? D'avoir raison ? Mais là, là, la personne obtiendrait sa validation, entre guillemets, égotique de j'ai raison, parce que ce que j'ai dit a fait taire l'autre, et comme l'autre s'est tu, j'ai forcément raison. Ah, moi, ils me plaisent, ces gens-là. Mon Dieu, ce qu'ils me plaisent. C'est ironique, hein, on est bien d'accord. J'ai un truc conflictuel à devoir régler. Soit c'est vis-à-vis de vous, soit c'est vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Et si c'est vous qui êtes dans le fait de « je vais avoir le dernier mot pour avoir raison », on vous dit que si ça ne se débloque pas, que ça n'évolue pas ou que ça vous tracasse encore, c'est que il y a peut-être quelque chose à remettre en question. Et ça peut être le principe de base de « j'ai raison ». Ou alors, si je m'inquiète, c'est qu'il y a une raison. Ou alors, j'ose pas aller là, mais j'ai des bonnes raisons. Le 5 d'épée, il dit les raisons, alors que la vraie définition de ce qui est dit dans un 5 d'épée, ce sont des excuses. Pas « je te demande pardon ». Non, je te sors tout un tas d'excuses validables par
la bien-pensance, par la morale, par les gens en général, parce que c'est ce qu'ils vivent. Voilà. Je peux pas, j'aimerais ça, mais je peux pas parce que. Mais donc si on peut pas parce que, ben on se fait une raison et on renonce. Mais bizarrement, le 5 d'épée, il renonce pas. Le 5 d'épée, il... Un peu, ce serait quelqu'un là que vous auriez en face qui est dans une énergie de je veux pas qu'on aborde tel sujet d'engagement. Par exemple, c'est un exemple. Hein. Mais par contre, il faudrait que je sois la seule personne présente dans ta vie. Et sinon, à quel moment tu vas te faire voir chez les Grecs? Quand? Parce que dans tout ton marasme mental, tu l'as planifié ça ou... Ah mais je peux pas parce que j'ai pas... Ah d'accord, oui, c'est vrai, on sait. Tu peux pas. Parce que... Le 5 d'épée nous dit beaucoup de parce que. Mais ça veut pas dire que c'est parce que sont fair play ou sont légitimes ou sont... Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de faille. Ah oui, mais j'essaye de communiquer avec cette personne, mais elle veut pas entendre raison. 5 d'épée. Du coup, moi aussi, je me prends la tête. Arrête de communiquer avec elle. Si elle a raison, laisse-la dans sa raison. Par exemple. Ou alors, je me prends la tête. J'ai mon boulot, mais j'aimerais tellement apprendre ça de nouveau, ou valider une compétence, ou passer un diplôme, mais je peux pas parce que si, mais je peux pas parce que ça, ou mon organisation, mon temps, mes gosses, machin, nanan. Et puis, est-ce qu'au fond, il n'y a pas un truc de « et si j'arrive pas à tout combiner, et j'ai peut-être peur de me décevoir ?» Tu tentes. Tente. Et si quand tu tentes, tu vois que ça ne convient pas quand même, bah, ça veut dire que ce mode de fonctionnement-là, c'est pas que ça ne marchera pas. C'est peut-être, il fallait bien que je commence à tenter quelque part pour pouvoir trouver la bonne façon qui est finalement la plus adaptée. Et pour ça, j'ai pas besoin d'avoir une idée préconçue de là où je vais aller ou de comment les choses se mettront en place. Ça voudra dire que je vais m'acharner comme ça. Non, ça voudra me dire que finalement, je pensais que j'étais plus à l'aise et que c'est comme ça que ça allait se passer, alors qu'en vrai, ça vient me permettre de voir et d'avoir l'information que, ok, c'est toujours dans cette direction que je veux aller, mais pas de manière... Vous voyez, un 5 d'épée, il est buté. Il est buté. Alors qu'en vrai, on vous dit, il faut que tu ailles tenter le truc qui ne marchera pas pour essayer mais de manière... Plutôt que de l'envisager et de l'anticiper dans ton mental, quand tu seras sur le fait accompli, dans le concret, peut-être que c'est une autre opportunité ou une autre façon de faire beaucoup plus juste que tu pourras aller découvrir. Donc ne reste pas comme des préjugés de oui mais parce que, oui mais j'ai un truc comme ça. Maintenant, je peux avoir clairement des conflits ouverts. Mais je sais pas pourquoi. J'ai vraiment cette sensation que si c'est un conflit qui est ouvert, c'est parce que vous rentrez dans le conflit. Vous laissez pas quelqu'un être dans le conflit où vous provoquez, où vous critiquez, ou comme ça, là. Ou jouer sur vos insécurités dans le mental et vous faire ruminer. Non. C'est... Ok, là, tu me dis ça, je te réponds en direct. On a peut-être peur du conflit. Est-ce que vous pouvez l'éviter ? Je précise ce que je demande. Jusqu'à présent, tu peux l'éviter. Et tu peux l'éviter par le fait de ne pas y répondre ou te taire. Est-ce que ne pas répondre et te taire, pour toi, est une façon d'éviter le conflit ? Parce que si c'est quelqu'un avec qui c'est conflictuel, une ou plusieurs personnes, j'ai quand même cette énergie de ok, je vais le dire à vous, vous me prenez la tête en fait. J'ai un truc comme ça, mais on le dit ouvertement. Oui, mais non. Et là, vous avez le dernier mot. Mais pour qu'on arrête de vous balancer des trucs, il faut qu'après vous rentrez chez vous et ça turbine. J'aurais dû dire ci, là j'aurais pas dû dire là je m'étais dit que ça, alors qu'en fait, quelque chose comme ça. Cavalier de bâton, communiquer clairement, de façon frontale, déterminée. On ose dire les choses.
La personne en face peut vous dire, eh ben, tu vois, là, c'est toi qui es dans l'ego. Là, c'est toi qui... Pardon. Donc, quand je me tais, ça permet juste à ta connerie de pouvoir continuer de se déployer et d'être que ça. Par contre, quand je l'ouvre, ça veut dire que moi, je suis dans l'ego. Non, cavette bâton. Moi, je veux juste avancer, en fait. Et si pour ça, il faut que j'ai la même mentalité ou état d'esprit que toi, je l'aurai. Mais t'as vu ? Quand on t'explique les choses de ce que tu fais ressentir ou de ce que ça règle pas comme problème, t'as toujours des oui mais. Par contre, quand tu vis ce que toi tu fais, là les autres ils sont dans l'ego. Si c'est vous là qui vous torturez l'esprit, soit les gens qui voudraient aller à la découverte, le cavalier de bâton, c'est celui qui part à la découverte, qui écoute son instinct, qui est déterminé, qui est motivé, qui est passionné. Il y va. J'ai l'impression que c'est pas une réponse claire dans votre esprit qui fera vous dire que vous allez y aller. C'est en y allant que vous allez vous dire waouh. C'est ça qu'il fallait pour que je mette un terme à toutes mes ruminations. C'est très sagittaire, hein. Le sagittaire, quand il veut faire un voyage... Moi, je suis une capricorne, mais les sagittaires, là, qui savent. Moi, je vais tout planifier. Mais vous, à partir du moment où dans votre sac à dos, vous avez votre carte d'identité, votre carte bancaire, une brosse à dents, une culotte de rechange, votre passeport ou votre carte d'identité, un peu de monnaie et un sandwich, vous allez à la découverte. Et en tant que Capricorne, je me dis, mais au fond, de manière factuelle, dans l'instant T, pour y aller, t'as besoin que de ça. Vas-y. Là, le 5 d'épée, il a tendance à faire beaucoup de bruit, dire plein de trucs, dire plein de choses. Un coup sur ça, après sur ça, et puis tout le temps les mais, ça vient en rajouter, et c'est des trucs qu'on peut débunker. C'est des trucs qu'on peut dire, ouais, ça, tu le pointes, telle solution. Ça. Mais c'est genre une source de conneries infinie. Ça s'arrête jamais. Alors, bon, écoute, continue de lister tous les oui mais ou les parce que. Moi, j'avance. Hein, j'y vais. Voilà. C'est ça que j'ai. Ah, mais ça plaît pas à un tel. L'autre, ça le rumine dans son ego. L'autre, ça le jalouse. L'autre, il veut me mettre des bâtons dans les roues. L'autre, machin. Et donc, parce que ces gens-là sont comme ça, ben vous, de manière factuelle, vous êtes pieds et poings liés et vous n'avez pas votre libre arbitre de moi, je trace. Qu'est-ce que, après tout, j'ai besoin pour aller dans cette direction, pour faire cette démarche, pour être motivé, voilà. Être passionné par le truc, être inspiré par le truc, avoir confiance en moi, savoir que même si je maîtrise pas tout en amont et que j'ai pas tout qui est planifié dans les moindres détails, bah, s'il y a une problématique, j'aurai forcément un élément sur place pour pouvoir trouver une solution à la problématique, si problématique il y a. J'ai pas besoin de plus que ça. Ma volonté, ma détermination, ma passion d'aller à la découverte. Ah, ça va créer des conflits, il y en a plein qui pourraient ne pas aimer. Mais c'est leur problème. Si vous partez, vous êtes déjà plus là. Vous êtes déjà plus dans les problématiques. J'ai ça, en vrai. 8 de coupe, vous partez. C'est pas je quitte quelque chose de triste. C'est je quitte ce qui ne me convient pas émotionnellement pour aller vers mon idéal. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est en chemin vers la destination qui est idéale, ou dans le rêve qu'on a, ou vers le rêve qu'on a, et qu'on a réussi à lâcher prise et pas culpabiliser, s'auto-culpabiliser, parce que paradoxalement, dans l'histoire là, il n'y a que vous qui cherchez à vous remettre en question. Et quand vous pensez avoir pointé du doigt ou saisi le truc, machin, ça améliore pas le bordel, quoi. Vous essayez d'agir différemment, truc, machin, répondre, pas répondre, éviter le conflit. Et si la solution, c'était pas ça? Et si c'était juste d'être cash et de dire, moi, je vais là. Ça, c'est gentil. Mais là, pour certains et certaines, c'est, je me barre, bande de naze. Voilà. Rester naze, c'est pas sympa. Mais à un moment donné,
Restez dans vos trucs nazes, vos prises de tête. Moi, je vais vers là où ça me prend pas la tête. Et là où vous pourriez vous remettre en question et tirer toujours le pour et le contre et machin et nanana, c'est la culpabilité émotionnelle parce qu'il y a quand même de l'émotion. Mais vous avez l'émotionnel pour ça, ou pour ces gens, ou pour cette situation. Mais quand, en face, c'est des conflits, des prises de tête, de l'ego, ou des critiques, ou des... je sais pas quoi, à quel moment ces gens-là sont dans l'amour vis-à-vis de vous, par contre? La question, elle se pose. Hein. Le cavalier de bâton, il y va. Il fonce, il avance, il entame les démarches, il se laisse inspirer. Oui, bien sûr que ça lui demande de lâcher prise émotionnellement. Mais parce que finalement, là, je sens des gens qui pourraient soit être là, comme ça, et constater. Dans l'énergie, c'est un peu ça. Je constate, c'est plus... En fait, là, j'ai des gens qui disent, mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous encore là, quoi? Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Il y a la baraque, il y a les gosses, il y a un tel, il y a l'amour que j'ai pour ça, il y a tout ce que j'ai attendu de cette situation, il y a toutes les prises de tête, il y a tous les problèmes auxquels je cherche à pallier, à résoudre, etc. Il y a tout ce que peut-être moi je fais pas bien, ou je dis pas bien, ou je fais pas comme il faut, etc. Peut-être qu'il y a encore une solution pour que moi je puisse améliorer l'état d'esprit de tout le monde, le contexte harmonieux de tout le monde, la situation en soi, etc. Mais si en parallèle on a un truc qui vous inspire, eh ben là vous dites, tu sais quoi ? Je pense à moi. Alors nous, tu nous laisses avec les problèmes. Non. C'est que quand je suis là, visiblement, les problèmes, ça les règle pas. C'est pas parce que je vais de l'avant que c'est moi qui vous refile les problèmes. Non. Le 5 d'épée ne veut plus être dans la problématique. Le 5 d'épée, il en a marre et il veut aller de l'avant. Et la personne qui est dans le 5 d'épée finit par me dire, vous m'avez tellement gonflé que moi, ça vous plaît, c'est bien, ça vous plaît pas, c'est pareil. C'est pas qu'on veut que ces gens aillent mal, mais c'est qu'on s'en fout, en fait. Il faut penser à soi. Ah, si on vous dit, ah, mais c'est égoïste, et c'est machin. Allez, je te remets une couche de culpabilité, de remets-toi en question et de toi réfléchis. Ouais, mais ça profite toujours à qui au final? Et ça profite pas à quoi surtout? Bah, ça profite pas à votre épanouissement, à votre réciprocité, à vous mettre en avant pour le talent que vous avez, à être reconnu à votre juste valeur, à vous allez apprendre que vous n'avez pas d'informations plus sûres à avoir en amont pour oser aller vers là où potentiellement là-bas vous serez reconnu à votre juste valeur, ou dans ça, ou dans cette activité, ou vis-à-vis de ces gens, ou vis-à-vis de cette pratique, vis-à-vis de cette clientèle, de cette niche, vis-à-vis de cette relation, d'une autre relation. Par exemple, roi d'épée. Vous le savez de manière factuelle. Ça fait longtemps que tout est clair pour vous dans votre esprit. Et que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas à votre place, ou plus à votre place, pas parce que vous n'avez pas ce que vous avez attendu des situations ou des gens. Mais à partir du moment où vous aspirez à autre chose, mais que vous vous remettez en permanence en question par rapport à là où vous n'avez pas ni obtenu, vous n'en êtes plus là. Mais on constate quand même qu'on essaye de se remettre en question, on essaye de trouver des stratégies avec soi-même, etc. Mais on se prend la tête. C'est comme ça que se manifeste le fait de ne pas aller de l'avant. C'est-à-dire que, de manière factuelle, on a l'impression d'être toujours à la même place, toujours au même endroit, toujours dans les mêmes contextes, la même situation qui est prise de tête. Mais ce qui a changé à l'intérieur de vous, c'est toutes les attentes que vous n'avez plus de cette situation. Mais tous les enjeux que ça pourrait avoir autour en conséquence, si vous décidez d'aller vers là où vous serez reconnu à votre juste valeur. Vous en êtes là dans la situation. Alors que pour les gens, ou pour la personne, ou pour d'autres, pour eux, vous en êtes encore à attendre des trucs de la situation. Alors que vous, pour vous, dans votre tête, plus du tout. Et c'est à partir de là que vous dites, puis attends, j'attends ça, ou je veux ça, ça je l'ai pas. Que ce soit explicité ou pas. Que ce soit expliqué ou pas, que ce soit démontré dans ce qui dysfonctionne ou pas. C'est plus j'attends ça et je te l'explique et je me prends la tête et là. Non. C'est mais qu'est-ce que j'attends moi pour aller là-bas? Ou pour aller dans cette direction?
En fait, c'est comme si vous avez pris conscience qu'au travers de tout ce que vous attendiez, tout en vous prenant la tête, le seul truc que vous n'avez pas envisagé, et c'est ça qui se manifeste pour vous et qui vous fait prendre conscience de quelque chose et qui vous fait aller de l'avant, découvrir autre chose, voyager, bouger. Le 6 de bâton, il voyage, il déménage, il peut être muté, il peut... Ou alors, tout simplement, la mutation, elle est intérieure, ça a bougé, ça a voyagé à l'intérieur pour aller se positionner dans ce qu'on vous reconnaît à votre juste valeur. Et c'est une victoire, un succès. Donc comme je vous disais, c'est pas ce qui a été dit ou pas déjà dit ou expliqué ou tenté d'expliquer. C'est même pas ça qui est clair pour vous. Ce qui est clair et ce que vous découvrez au travers de toutes ces questions-là, visiblement, on n'a pas encore eu de réponse à ça. Par contre, on a eu une vérité. C'est d'accord, mais si je me prends la tête pour obtenir de là, qu'est-ce que j'attends moi pour moi dans un autre truc, ou ailleurs, ou différemment, ou à ma façon? Ça crée des conflits d'ego, ça blesse certains dans leur ego. Eh ben, la porte, elle était là quand t'es rentré, elle est toujours au même endroit pour sortir. Et c'est soit ça change vraiment, soit c'est moi qui prends la porte qui m'en vais. Par contre, moi si je m'en vais, ça va aller. J'ai pu en prendre la tête là où je suis. C'est ça que j'ai. Donc au final, la réponse que vous obtenez au travers de comment je peux obtenir ce que j'obtiens pas là, et me prendre la tête, encore plus me prendre la tête pour obtenir, c'est je m'attendais pas à me poser la question de me dire et moi j'attends quoi. Ciao, bye bye. Mais c'est pas triste. C'est pas triste. Pas pour vous en tout cas. Mais parce que vous saviez en amont, peut-être aussi, que en prenant cette décision, ce qui pourrait être triste, c'est tout ce qu'on a attendu d'un truc ou souhaité dans un truc qui ne s'est pas passé. Ça devient triste pour les autres quand eux se posaient même pas la question à se dire que leur connerie pouvait continuer ou sa connerie pouvait continuer tant que vous étiez encore là quand même. Et ce qui est triste là-dedans, c'est que cette personne, elle pourrait après s'attrister ou se victimiser parce que c'est encore... Et on s'en fout, vous n'êtes plus là pour entendre, écouter, constater, voilà. Vous êtes déjà parti, vous êtes déjà droit de... C'est ça, le 6 d'épée. Vous êtes déjà en train d'aller vers. Il y a une ouverture d'esprit. Ce 5 d'épée qui se prend la tête, conscientise quelque chose, qui lui fait complètement changer d'état d'esprit, se dire, mais attends. Alors, dites-moi si... Je vais vous dire le flash qu'on m'a envoyé. C'était un ancien truc que j'avais vu passer sur les réseaux il y a longtemps. Et là, on vient de me le refaire popper en tête. Vous savez, c'est comme... Il y avait une image avec un cheval qui avait son... Je n'ai pas les termes équestres. Pardon. Les rênes, là, qu'on leur met, la corde, là. Il y avait une chaise en plastique et le cheval était attaché à la chaise en plastique. Et dedans, il y avait écrit « La prison, par moment, c'est juste un état d'esprit ». C'est-à-dire que le cheval, étant attaché à une chaise en plastique, vous êtes d'accord avec moi pour dire que lui, il aurait pu tracer, quoi. Il embarque la chaise, il s'en fout. Mais il peut avancer. Le simple fait d'être attaché à une chaise en plastique, le machin, il bougeait pas, quoi. Il était là, il attendait. Jusqu'au moment où il se dit, mais attends. Si par erreur et par mégarde ou par accident ou quoi, moi je bouge un peu, ça décale la chaise. Je peux me rendre compte qu'en fait c'est méga léger le truc. En quoi une chaise en plastique et juste une anse fait la différence par rapport à moi qui a la légitimité, la puissance de pouvoir aller. Donc si on vous a mis en inconfort ou qu'il y a une énième dispute ou une énième prise de tête ou un conflit ou un truc, c'est le truc déclencheur qui vient vous faire vous dire, mais attends. J'attends quoi? Moi. Et plus je reste parce que j'attends ci et j'attends ça. Et quand vous dites oui mais parce que si, oui mais parce que tu comprends, mais bien sûr qu'on comprend tout ce que tu nous dis, mais à chaque fois qu'on comprend, nous donne une solution, mais toi tu trouves encore plus de problèmes. Reste avec tes problèmes. Et si c'était vous, les gens qui regardent ça, qui se prenaient la tête parce qu'on veut s'élancer, partir, aller à la découverte, vous avez un but. Le but, c'est ce qui vous épanouit. Le 8 de coupe, il laisse toutes les coupes là, il en prend une seule et il se barre vers son 9. Son idéal émotionnel, son bien-être, son rêve.
Et le succès, ce sera pas que les autres vous disent « Ah, t'es allé vers ton rêve, ce que tu fais, c'est super talentueux, machin. » Non, vous ressentez déjà le succès à partir du moment où vous allez vers. Ça peut être un détail, hein. Un détail ou la fois de plus, qui devient la fois de trop, déclencheuse. Et moi, je repars pas pour un tour de prise de tête. Et peut-être qu'il fallait se prendre la tête même avec soi-même dans un conflit mental, 158 fois, pour que la 159e fois, ce soit celle qui, paf, dis mais, quoi? Moi? Comme ça? Et puis là, on prend conscience, c'est comme si on revient à soi. C'est ça que j'ai dans l'énergie. Mais ça va pas, non? Alors, dans le ça va pas, on évite les t'aurais dû, t'aurais pu si t'avais pris conscience avant, ou alors tu le savais, t'avais déjà pris conscience, mais t'as quand même... Mais oui, vous avez voulu quand même tenter, tester, avec la prise de conscience que, au cas où, vous avez conscience des trucs et vous pouvez, vous, avancer. C'est ça que j'ai. Donc au minimum, c'est une prise de conscience qui doit venir être testée pour venir être validée. Donc on fait un tout petit détour pour... le but, mais le but, c'est pas d'arriver au point B, ou d'aller dans cette direction, ou d'arriver à destination. C'est déjà de se dire, le simple fait d'être en chemin vers ça, c'est déjà un succès, une victoire. Et quand bien même, ce qui vous pousse à aller vers un ailleurs, il n'y a pas de but précis, juste se retrouver soi, dans une démarche d'aller vers son harmonie émotionnelle, un mieux-être émotionnel, sans pour autant avoir un but précis, le but, par moment, il n'est pas d'aller vers quelque chose. Il est déjà de dégager de là où ce bien-être émotionnel, il n'est pas possible. Et on le sait, là. Là, je m'adresse à des gens qui savent de quoi on est en train de parler. Moi, je ne sais pas de quoi on est en train de parler. Ça peut parler de tout plein de domaines. Mais vous allez vous dire, mais attends, mais moi, je pars à la découverte. Moi, je suis un aventurier, une aventurière. Moi, il me faut juste un sac à dos pour partir. Une culotte. Une brosse à dents. Pardon, on m'a fait la blague. Il faut que je dise, un préservatif. Oui. Des fois, c'est ça. Des fois, ce que je capte, ça peut être marrant aussi. Alors que pourtant... on parle d'un truc qui est prise de tête. Mais là, c'est je vais vers ma volonté, ma détermination, ma joie, ma spontanéité, mon instinct, ce qui me passionne, ce que je veux partager, ce que je veux réciproquer. Est-ce que ça va marcher ou pas? Est-ce que je vais être à la hauteur ou pas? Et si je déçois un tel et machin et nanan et je sais pas quoi. Ce qui est fou, c'est que t'as encore déçu personne et que quand même tu décevrais des gens... c'est leur déception, pourquoi ils seraient déçus, qui nous donne déjà des réponses claires de pourquoi ils seraient déçus. Hein? Parce que, en fait, dans un 5 d'épée, j'ai l'impression qu'on vous dit, de toute façon, vous l'êtes déjà. Donc là, c'est pas grave. Par contre, ce serait grave de décevoir plus tard. Mais au nom de qui, de quoi, en vrai? Tu me déçois. Eh bien, au moins, je te fais ressentir quelque chose. Moi, ça fait tellement de temps que t'es décevant. Bim! Allez, j'avance. Un petit conseil. J'ai envie de terminer par un petit conseil. Le pendu, arrête de te sacrifier. Ta solution, tu l'as. Le 5 d'épée, il a cherché des tentatives d'alternatives dans tous les sens. On vient comme mettre par moment un petit pansement sur une jambe de bois pour continuer à perdurer dans un truc qui est prise de tête. Le pendu, il me dit, mais pourquoi? Parce qu'on tente tout et plein de trucs, et j'allais dire tout et n'importe quoi. Pour ne pas avoir comme à aller vers la solution. C'est bon, j'ai compris pourquoi. Qui débloque totalement. Ouais. Et vous savez pourquoi cette solution? Parce qu'on dit, ouais, mais ça peut être radical. Si c'est nécessaire. L'empereur, si c'est nécessaire. C'est pas radical. Je fais ce qu'il faut. Je mets en application la solution que j'ai. Et si pour ça, il vous faut vous faire
comme lutter contre un truc qui vous bloque, qui vous coince. Et sauf que plus ça vous bloque, plus ça vous coince, plus ça vous... À bout d'un moment, c'est... J'attends quoi? C'est ce qui me dit ce pendu. Lâche prise, te sacrifie pas. Si t'as la solution, mets-la en application. Tente d'aller la mettre en application. As de denier. Vous prenez un nouveau départ beaucoup plus concret, beaucoup plus enrichissant, beaucoup plus porteur, beaucoup plus... Je vais mettre dans la matière les choses, nouvellement ou d'une nouvelle façon, de façon beaucoup plus prometteuse pour moi. Par contre, dans ma façon de faire, ma nouvelle façon de faire, page de pentacle, c'est l'apprenti pratique, as de denier. Dans ma façon de faire, le magicien, voilà, il faut que je fasse tout là, tout le tarot. Bah, j'ai le droit, j'ai confiance en moi. Soit j'ai déjà les compétences et les capacités, je les mettrai en application pour continuer d'avancer. Soit je suis sûre que c'est dans ce contexte-là qu'on pourra peut-être m'apporter la solution qui pourrait venir pallier. Donc une nouvelle compétence, une nouvelle connaissance, un outil, quelque chose qui me servira. Mais le magicien, il a 4 éléments sur sa table. Il a un bâton, une coupe, un denier et une épée. Et j'en reviens à la liste de ce que vous prenez dans votre sac à dos pour aller, symboliquement, ou de manière très factuelle pour certains. Mais le magicien, tout ça, il va s'en servir pour créer le surplus qu'il a besoin. Voilà. Mais il n'a pas besoin de plus que ça pour y aller. Il n'a pas besoin de se prendre plus la tête. Qu'il y ait un énième conflit qui... Ce serait quoi? Un énième conflit pour venir ramener la paix, l'harmonie. Peut-être que la prochaine fois que je me prends la tête, c'est peut-être là que ça va marcher. Alors, je vais te dire, si jusqu'à maintenant, tu t'es pris la tête 158 fois, la 159e fois, elle ne va pas venir résoudre un conflit. Par contre, elle pourrait venir te dire à toi, mais j'attends quoi? Et surtout que ce que tu sais de manière factuelle, c'est que ces 158 fois qui viennent de passer, ça a permis toujours d'entretenir ce conflit, ou je veux avoir raison, ou ce truc ou machin, sans produire d'autre chose que ça. Ce que ça produit, un conflit, actuellement, dans le cadre, le contexte ou les personnes, tu sais ce que c'est. Tu sais ce qui en ressort, au final. Et c'est ce que tu es en train de vivre. Ni plus, ni moins. Et ben là, tu es en train de me dire, bah ouais, bah non. Et en vrai, ce qui se passe après, c'est plus de sacrifice, du succès, de la victoire, de la vraie réciprocité, de l'épanouissement. On fait les choses qu'on aime faire, qu'on aime partager, qu'on aime transmettre, qu'on aime réciproquer. On se sent enthousiaste, optimiste, on avance. C'est ça que vous allez apprendre, peut-être que vous allez apprendre juste à vous dire attends, en vrai, j'ai le droit. Mais on me l'avait pas dit depuis le... Eh ben non, depuis le départ, on vous avait pas dit que vous aviez le droit. Ou que vous pouviez. Ou que si là, tu te sens limité dans tes compétences, t'as des possibilités de pouvoir trouver le truc qui va te débloquer pour avancer. Mais c'est pas la première difficulté. Ah, c'est une montagne insurmontable. Non. C'est insurmontable pour qui? Parce que le 5 d'épée a beaucoup de problèmes. Mais moi, je vais être honnête. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et si on tente des trucs et que ça marche quand même pas et que ça prend la tête ou que l'autre prend la tête ou qu'on est quand même dans l'ego et qu'on a tout tenté, même en allant dans le sens de l'autre, hein, dans tout ça là, il est où le vrai problème? Mais bon, une fois que vous avez, c'est plus votre problème de toute façon. Vous avancez. Hein. Donc, Roi de coupe, le roi de pentacle. Votre façon de faire, votre expertise, là où vous voulez vous investir, là où vous voulez construire, bâtir, etc. De manière concrète, sereine, sage, expérimentée, talentueux ou talentueuse. Je sais pas quel domaine ça concerne. Mais si ce message vous parle, c'était le message. S'il vous a aidé, j'en suis ravie. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.